Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous suivent et bienvenue en nouveau monde, bien sûr, mes chers élèves. C'est la deuxième partie de la révision pour vous, mes élèves de quatrième année, pour le BEM, Inch'Allah. Alors, j'ai expliqué dans la vidéo précédente deux notions, le vocabulaire et la grammaire de la séquence 1 du projet numéro 1. On va maintenant continuer la révision. On est arrivé à la leçon de conjugaison. Pour la conjugaison, moi j'ai fait à mes élèves le présent de l'indicatif. Pourquoi? Parce que dans le texte descriptif, lorsqu'on décrit un lieu, on utilise le présent de l'indicatif. Mais comme il y a dans le programme, c'est prévu ou c'est programmé l'imparfait de l'indicatif. Moi, je respecte le programme et je vous présente le cours de l'imparfait de l'indicatif brièvement. L'imparfait de l'indicatif, c'est un temps du passé qui est très facile, d'accord? C'est pour la description, c'est pour ça qu'il a été proposé et mis comme cours dans le texte descriptif à visée argumentative. Alors, l'imparfait de l'indicatif pour la terminaison, c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Pour les verbes du premier groupe, ce n'est pas si difficile. On enlève le ER. Déjà, les verbes du premier groupe, ceux qui se terminent par ER à l'infinitif, on enlève ER et je mets la terminaison suivante. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Pour les verbes du deuxième groupe, à l'infinitif, ils se terminent par IR. Je mets le I2S avant la terminaison qu'on connaît, qui est le AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Et pour les verbes du troisième groupe, ceux qui se terminent à l'infinitif par IR, re, war, plus le verbe aller aussi appartient au troisième groupe. C'est la terminaison connue, celle qu'on vient de voir ensemble. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Alors, il y a une toute petite différence pour faire, il y a une nuance entre les verbes qui se terminent par IR, on trouve la terminaison à l'infinitif dans les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Comment faire la différence entre ces deux groupes de verbes? On les conjugue, on conjugue le verbe au présent de l'indicatif avec les trois pronoms personnels, nous, vous et il avec S. Si je trouve le I2S ou un S, I2S, EZ, I2S, ENT, ça au présent de l'indicatif. Le verbe appartient au deuxième groupe. Si je ne trouve pas la présence de I2S, si je trouve la terminaison connue des verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif, alors le verbe il est du troisième groupe. Oui, c'est bon, on a terminé l'imparfait. Mais je vous donne un conseil, mes élèves. Apprenez les verbes parce que la majorité des verbes du troisième groupe sont irréguliers. Alors apprenez-les s'il vous plaît. Il faut apprendre la conjugaison, mes élèves. Maintenant, mes chers élèves, on est arrivé, on a terminé les points de langue. Car dans l'orthographe, mes chers élèves, c'est les particularités orthographiques des verbes à l'imparfait. Voilà, les verbes particuliers qui changent carrément de conjugaison. Et pour cela, je vous conseille juste d'apprendre les verbes. Alors, la production écrite, qu'est-ce qui est demandé, mes chers élèves? C'est de produire une introduction et une conclusion d'un texte descriptif à visée argumentative. On décrit un lieu. J'ai présenté une vidéo expliquant cela, mais je rappelle, dans l'introduction, vous devez mentionner le thème et la thèse, la prise de position. Par exemple, vous pouvez par exemple donner le thème dans la définition déjà, la définition et la prise de position, pardon. La prise de position, c'est quoi la prise de position? C'est donner notre point de vue. On peut dire le voyage est l'outil
est l'outil qui permet de découvrir les autres. Si on parle du voyage de manière générale, ou si je parle par exemple de Gigel ou d'une ville qui est une ville touristique, je dis Gigel est une ville touristique, par exemple, par excellence, qui attire les touristes. Voilà, vous pouvez donner déjà le thème en citant le sujet, c'est quoi? Je parle de Gigel et je donne ma prise de position que Gigel est une ville magnifique qui incite par exemple les touristes à venir la découvrir. Et il y a la conclusion. La conclusion, c'est dire la même chose de la ville d'une autre manière. Si on a dit dans l'introduction que Gigel est une ville touristique par excellence, on peut dire dans la conclusion, venez découvrir Gigel, où la ville de Gigel est vraiment magnifique, splendide et qui contient, qui a des paysages extraordinaires. Voilà, j'ai présenté une vidéo sur cela. Soyez juste créatifs, jouez avec les mots. La production écrite est un jeu de mots, c'est tout. Voilà, j'ai trouvé un exemple d'une rédaction, de ma rédaction, Gigel. Ça, c'est le titre, il faut donner toujours, il faut toujours donner un titre à votre production écrite. Dans l'introduction, n'oubliez pas le retrait, s'il vous plaît, la ponctuation en mettant les virgules, le point, commencez par une majuscule. Gigel, c'est le thème, est une ville côtière d'une beauté extraordinaire. Ça, c'est l'introduction. 2 lignes suffisent. Les enfants, n'écrivez pas des phrases kilométriques qui sont incorrectes. Pour la conclusion aussi, je laisse un retrait. Je vous ai donné une phrase ou une expression qui va vous aider à rédiger. C'est pour ces raisons. Les raisons, c'est par rapport aux arguments que j'ai donnés dans la deuxième partie, la partie des arguments. C'est pour ces raisons que Gigel aussi toujours une majuscule parce que c'est un nom propre, et splendide et très visité avec E à la fin, s'il vous plaît, elle s'est trompée ici, d'accord? Alors sur ce, je vous dis au revoir mes chers élèves. Attendez-moi avec une autre partie, la suite toujours de la révision. Inch'Allah, on va réviser la deuxième séquence du projet numéro 1 et ainsi de suite le projet, la séquence 3 et je termine séquence par séquence. Attendez-moi s'il vous plaît. Postez-moi vos commentaires, j'attends vos critiques aussi, bien sûr. Elles sont les bienvenues quand elles sont constructives, quand elles sont bien placées. Je les accepte avec plaisir. Postez-moi vos commentaires. Déjà, s'il vous plaît, si vous avez aimé la vidéo, oui, mettez-moi votre j'aime s'il vous plaît. Partagez la vidéo avec vos camarades. Et sur ce, je vous dis au revoir. Bisous, à la prochaine. Et bon courage.